Le grand sujet de l'interview, c'est comment s'organiser face à un incident cyber en particulier, qui malheureusement se retrouve de plus en plus fréquemment dans le quotidien des entreprises. Bonjour Xavier Guéry. Vous êtes le président de Hypervision Technologies, qui est une entreprise qui a été créée en 2013. Au départ, justement, en réaction à une situation de crise qui paralysa pendant plusieurs jours l'activité d'une société de courtage. Vous nous racontez ? Oui, bonjour Delphine, merci bien de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, à l'origine, c'était une société de courtage où un lundi matin, les opérateurs, donc les vendeurs sont arrivés et n'avaient accès à plus aucun système. Pourquoi ? Parce que durant le week-end, le système de climatisation était tombé en panne, la climatisation de secours s'était mise en route mais était un peu sous-dimensionnée. Bref, il y a eu un effet boule de neige dans le sens où il y a eu un échauffement. Mais comme ça a échauffé, ça a créé de la glace a fondu, ça a fait tout court-circuiter, et bref, et personne n'était tenu au courant, en gros. Donc, alors, au départ, juste un problème de climatisation fait qu'on ne peut plus travailler dans une société de courtage. Bah oui, puisque en fait, la climatisation, elle était dans la salle des serveurs. Avec l'échauffement de température et la création de glace, il y a eu des courts-circuits, les serveurs sont tombés en panne, la température dans la salle des serveurs a dû monter à 60 ou 80 degrés. Et là, il se passe combien de temps avant qu'on remette les choses en ordre ? Alors là, il s'est passé à peu près 3 jours pendant lesquels la société de courtage, en tout cas cette équipe spécifiquement, n'a pas pu traiter avec ses clients, a dû envoyer les ordres de ses clients à la concurrence. Vous imaginez bien qu'en termes d'image, c'est très dommageable. Oui, d'impact économique aussi. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de dire on va créer un outil qui permet de réagir efficacement en cas d'incident. Effectivement, c'est ça à la base. La base, c'était de se dire, OK, il y a des pannes, mais pourquoi est-ce que cette panne, elle est restée complètement ignorée de tout le monde et que ça a impacté non seulement l'activité, mais ça a aussi créé un effet boule de neige dans le sens où, si elle avait été adressée dès le début, on aurait pu mettre en place un plan de secours, aller sur un site de secours, par exemple, le lundi matin, ou ce genre de choses. Donc l'idée à la base, effectivement, c'est détecter en amont les menaces potentielles et le cas échéant, mettre en place un plan de réponse automatique, que nous on appelle un workflow. Donc c'est un plan de réponse automatique qui va générer des demandes, des actions, des messages. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'automatique dans des situations qui sont forcément inattendues et toutes particulières ? Ah bah ça, c'est la beauté, par exemple, de tous les plans de continuité d'activité. C'est ce que font les entreprises quand elles demandent à une société conseil de leur émettre un plan de continuité d'activité. La différence, c'est que jusqu'à présent, un plan de continuité d'activité, il était soit généré sous forme électronique en PDF, soit sous forme papier. Et évidemment, quand une crise se déclenche, tout le monde est en panique. On ne sait pas qui a le plan dans quel tiroir. Généralement, évidemment, puisque tout arrive au même moment, c'est dans le tiroir de la personne qui est en vacances cette semaine-là. Bref, l'idée derrière YouKnow, notre solution, c'est que les points cruciaux qui sont mentionnés dans un plan de continuité d'activité sont transmis de façon numérisée dans notre application. Et pour chaque cas potentiellement crucial, on a une réponse, un plan de réponse qui se met en route. Alors le plan de réponse, pour être tout à fait précis, ce n'est pas un plan de réponse technique, hein. C'est un plan de réponse de collaboration. C'est comment coordonner les actions, les équipes. Exactement. C'est ça la beauté. C'est ça finalement la plus grande difficulté. Je vous coupe, excusez-moi, parce que ça me fait penser à l'expérience que j'avais vécue dans un camion de simulation chez IBM où on était confronté à un incident. On avait chacun des rôles attribués et on devait chacun voir comment on réagissait. Il y avait la communication, les RH, le service de l'informatique évidemment, la comptabilité et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les bons réflexes, on ne savait pas du tout comment faire, comment réagir à un coup de fil, comment faire si on avait des employés qui étaient bloqués dans un ascenseur. Tellement de situations particulières. Alors c'est là où moi, ma question, c'est comment avec un seul outil, j'arrive à répondre à toutes ces questions. Alors, notre outil répond déjà à un problème très spécifique qui est le manque de communication à travers les différents départements d'une entreprise. Donc nous, grâce à YouKnow, on va briser ce silo de communication. Pourquoi ? Parce que grâce à notre application mobile, tous les gens qui vont être impactés directement, indirectement, vont être tenus en temps réel, ils vont être informés en temps réel et de façon automatique de l'évolution de la situation. Donc on répond au problème où
on a découvert qu'il y avait un problème, mais personne n'est tenu au courant. Oui. Donc là, on répond à ça. Et ensuite, là où on va encore plus loin avec notre plan de réponse, c'est qu'il assigne des tâches à certains opérateurs en fonction des problèmes. Il va aussi envoyer des informations à certaines personnes qui n'auront pas besoin de répondre, mais qui seront tenues informées de la situation. Et une fois que la tâche a été assignée à une équipe bien particulière, quelqu'un au sein de cette équipe va prendre la propriété de la réponse et va aller travailler sur place pour résoudre le problème physique, par exemple. La clim est tombée en panne, donc il va aller réparer la clim. Et donc il y a un suivi et un partage de l'ensemble des informations et ça, avec de les façon équipes. automatique. Et l'avantage, par exemple, oui. si vous me permettez, c'est que, par exemple, je reviens dans l'exemple des salles de marché, mais c'est le cas un peu partout. Dans une salle de marché, typiquement, alors que les opérateurs sont assis les uns à côté des autres, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, le serveur d'email tombe en panne. Tout d'un coup, plus moyen de communiquer. Je vous garantis que c'est, comme le dit mon directeur technique, c'est le défilé du 14 juillet dans la salle des responsables IT. Alors qu'avec Youno, les gens savent tout de suite qu'il y a un problème. On n'a plus besoin d'aller embêter les gens qui sont en train de travailler pour réparer le problème. Mais là, les gens sont tenus au courant. Oui, ça je vois bien l'intérêt pour la DSI, effectivement. On a beaucoup d'exemples récemment, mais c'est pratiquement quotidien de problèmes de réponse à incidents. Alors, vous m'avez parlé, par exemple, de l'incident sur les numéros d'urgence Orange. Mais ces grands groupes-là, si je prends Orange, si je prends OVH, enfin, voilà, qui ont fait l'actualité, ils ont forcément des plans de continuité. On doit le penser, mais si vous regardez ce qui s'est effectivement passé chez Orange début juin, les opérateurs qui étaient à la réception des appels d'urgence pendant 3 heures, je crois, tout d'un coup n'ont plus reçu aucun appel et surtout n'ont été notifiés d'aucun problème. Donc peut-être qu'il y avait des plans en place, mais avec Youno, automatiquement, dès la détection de la panne de ces numéros d'urgence, les destinataires de ces numéros d'appel auraient été tenus au courant dès le début et auraient pu enclencher un plan de... Avec ça, vous allez pouvoir aller démarcher Orange. On arrive à la fin de cette interview, Xavier Guéry. Je rappelle que vous êtes président donc, de Hypervision Technologies. La réponse à incident, c'est sans doute la chose la plus cruciale et sur laquelle il faut s'entraîner quand on est une entreprise. Voilà, c'est l'heure de notre grand débrief. On est jeudi, on va débriefer de l'actu tech de la semaine.